Bon, le délire, c'est d'essayer de rentrer le camion ici, mais on va essayer de le rentrer en marche arrière. D'habitude, on le rentre en marche avant, mais on va essayer de le rentrer en marche arrière. Donc l'entrée est là, elle est pas oufissime. Moi, je fais la circule, il y a Louise qui fait la circule de l'autre côté. Tu veux que je te guide ? Droit. Ok, il est rentré. Droit, droit, droit. Ok. Putain, la roue, elle est bien enfoncée dans la boue. T'es bien enfoncé, t'es dans le trou là, tu sais, il y a un gros trou. Tout droit. Ok. Bon, ça y est, on est arrivé. Ça, c'est cool. J'ai fait l'entrée du coup. Donc l'entrée, elle est là-bas, au bout de ce chemin-là. Pour la première fois, je l'ai faite en marche arrière parce que le camion tournait comme ça. C'est beaucoup plus lumineux avec toutes les fenêtres qu'on a de ce côté-là qu'avant. En fait, je le rentrais en marche avant et je ressortais en marche arrière. Mais déjà, sur la route, là, c'est pareil. En même temps, de toute façon, il faut bloquer la circulation parce que c'est une petite route avec beaucoup de virages en plus. Mais quand on est de l'autre côté ici, là, côté forêt, qu'on a toutes les fenêtres de ce côté-là, on est à la lumière allumée toute la journée et c'est relou de vivre dans le noir. C'est vraiment chiant. Même si on a de l'électricité ici, mais bon, quand même. Donc ça y est, on est arrivé chez le père de Yo et ça, c'est la partie, en fait, basse de son terrain. On est à côté de Limoges, là, en fait. Pas très loin de Limoges. Et du coup, il y a l'étang, là, avec les canards. Bon, il y a un arbre qui s'est cassé la gueule dans l'étang pendant qu'on n'était pas là. Et en remontant le long de ce chemin-là, tac, 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 jusque là-bas, après, là, il y a des poules, enfin, il y a plein d'animaux et tout. Et en remontant encore un petit peu plus haut, tout en haut, là, il y a sa maison. Il est dans un chalet. Donc, c'est cool parce qu'on est peinard de ce côté-là. Mais ça permet quand même de le voir et puis d'avoir quand même chacun notre petit coin, quoi. Bon, là, il fait gris. Déjà, il pleut pas, on a de la chance. Mais l'endroit est vraiment cool quand il y a du soleil. Là, les enfants, même nous d'ailleurs, on peut pêcher dans l'étang. Enfin, l'endroit est vraiment, vraiment très cool. On est bien calé. Donc c'est cool. Après, il manque juste l'eau. Du coup, faut soit faire au bidon, soit rebouger à chaque fois. Mais bon. Après, voilà, c'est vraiment typique Limousin. Un étang, de la forêt, beaucoup de sapins, forêt de sapins. C'est typique d'ici. Alors l'hiver c'est quand même un peu rude, mais bon là on n'est pas là pour très longtemps en même temps. On va pas rester super longtemps, donc c'est un petit passage, donc ça le fait. Mais le printemps, l'été ici c'est juste chambé quoi. Je suis contente d'avoir réussi à gérer l'entrée en marche arrière. J'étais pas trop sûre, puis on n'était pas sûr du porte-à-faux non plus que ça passe. Et voilà. Moi je ferai un petit tour du propriétaire un peu plus tard quand même. En fait quand on vient ici souvent on file un coup de main au père de Yo pour entretenir un peu parce que il a besoin d'un peu d'aide. Il y a quand même vraiment beaucoup d'espace à entretenir, c'est pas facile. Bon, par contre là, en marche arrière, le camion il penche. Bon, en marche avant, il penchait aussi, mais on avait des cales comme ça, les grosses cales en bois là. On le calait dessus et ça allait. Mais là, avec les roues jumelées, on n'a pas envie de mettre une cale simple comme ça de chaque côté, donc tant pis. On penchera un peu, mais c'est pas grave, on s'habituera. Il penche, mais on va essayer d'en fabriquer du coup des doubles pour que ça passe sur les deux roues jumelées. Après, en marche arrière, le camion il a pas beaucoup de patates. Là, ça montait un peu l'entrée. J'ai presque cru que j'allais pas monter à un moment.
Mais c'est même pas que ça patinait, en fait, c'est qu'il avait pas trop la moelle de tout porter, quoi. Par l'arrière, c'est que l'arrière est lourd. Et en fait, on voulait faire la route. Je voulais faire un bout de route ce matin, s'arrêter manger, refaire un bout de route cet après, mais en fait, putain, impossible de trouver un pauvre juste parking, un petit truc pour juste s'arrêter manger, en fait. Donc on a fini par arriver et du coup, Louis, très gentiment, a préparé à manger pour lui et sa sœur. Et ça, c'est cool. Non, pas cool du tout. Non, c'est pas cool que Louis il ait préparé à manger. Il m'a volé mon bout de pain. Il t'a volé ton bout de pain? Ah là là. Oui, il a mangé en plus. Ouais, bon, il t'a préparé à manger, tu peux peut-être lui donner un bout de pain quand même. Il a assuré, c'est cool. Pratique d'avoir des enfants qui grandissent des fois. C'est cool quand même la vue de la porte du camion, franchement. Un rayon de soleil! Maman, ça, c'est grâce à ma chanson. Parce que t'as chanté? Oui, j'ai C'est chanté. cool. Soleil, viens, soleil, viens, soleil, viens. Ah, Et c'est il m'a cool. écouté. T'as vu? Oh, ça va là. T'as vu qu'elle me prend comme un vieux has-been. La question de Lucia à Louis. Tu vas faire quoi comme métier quand tu seras adulte? Quoi comme métier quand tu seras grand? Et la réponse de Louis, Je sais rien, moi. voilà. Oui, bah tu verras quand tu seras adulte. On verra quand tu seras adulte. Et toi, tu vas faire quoi comme métier quand tu seras adulte? J'en sais rien. Tu sais pas? Tu sais pas ce que tu veux faire comme métier? J'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Tu pourrais faire pousser des plantes. Oui, ça, c'est un bon métier. Ouais. Je vais être jardinier. Quoi? Moi, je pensais que je devrais être fleuriste. J'avais bien d'abord choisi le fleuriste. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, bah tu verras bien. Et toi, Cécile, Oui. tu veux faire quoi quand tu seras grande? Je sais pas. Bon bah, on se réveille ici, sous la pluie. C'est normal, c'est le Limousin. Quand il pleut ici, en général, il pleut pendant plusieurs jours d'affilée. C'est pas genre une averse, quoi. On a l'habitude, c'est comme ça. Bon, de toute façon, on va travailler. Moi, ce matin, j'ai une réunion avec les membres de l'asso des artisans de La Rochelle pour parler un peu des choses qu'on fait avec la mairie, quoi, qui organise le marché. On est organisé en asso pour avoir un groupe qui discute avec la mairie, quoi, pour mettre en place des choses pour le marché, pour l'améliorer et tout ça. Donc je fais la petite réunion, bah forcément elle se passe à La Rochelle, mais j'y suis pas, donc je ferai ça en visio dans la matinée, puis voilà, du coup je vais travailler en même temps. Et puis c'est reparti là, petite matinée de travail, l'école pour les loulous, et puis après on va voir, on a un peu de monde à voir, donc je sais pas, on va voir quand est-ce qu'on les voit. Bon, ce matin, Yo, il travaille déjà. D'ailleurs, sur la petite séquence travail, là, ce sera un bijou du Yo. Du coup, c'est Yo que je vais filmer sur ce bijou parce que c'est un joli petit bijou, je trouve. Je peux pas mettre des bijoux non plus trop longs à faire parce que sinon, c'est long et je pense que à regarder, ça va. Enfin, faut pas hésiter d'ailleurs si c'est trop long à passer, quoi. Je sais pas trop si c'est trop long pour des personnes qui sont pas dans ce taf-là. Peut-être que c'est un peu long à... Bref, en tout cas, là, ce sera un bijou de Yo. Et puis, comme ça changera. Voilà.
Là, on a taxé la voiture pour aller faire 2-3 courses, acheter des clopes, poster la commande aussi. Il fallait poster la commande. Et là, Ça là. Yo, il travaille du coup. Et Louis, il travaille aussi. Il fait de l'espagnol. Ils font de l'espagnol. Et du coup, pendant que j'étais partie faire les quelques courses, poster la commande et tout, Yo, il a attaqué ce matin un gros collier. Il n'a pas fini encore. C'est le truc, ça prend la journée, quoi. Je le montrerai quand il sera fini, tout coupé, brûlé, nettoyé, tout ça. Elle est belle, la pierre. Ouais, c'est trop beau, cette pierre. Oui, s'il a fait de l'espagnol, il a encore eu que des 20 sur 20, là, sur des exercices interactifs. Et du coup, il part avec son bâton. Ce petit sauvage. Et de la musique dans ses oreilles. Tu fais quoi avec ton couteau, espèce de sauvage? Non, mais c'est que genre, je cherche des bâtons à tailler. Tu cherches des bâtons à tailler? Ouais. Des bâtons de quoi? Il y en a pas ici. Taille le bambou? Non, parce que le bambou c'est pas bon pour tailler. Bah, tu vas bien, dans les arbres là-bas, tu vas bien trouver Non, un... les branches elles sont pas assez droites. Il me faut un manche à balai, maman, il me faut un manche à balai. Ouais, bah oui, mais bon, je vais pas t'acheter un manche à balai pour que tu t'amuses à le découper au couteau. Mais c'est pas pour le découper, c'est pour le tailler. Oui, bah, pour le tailler, c'est pareil. Et voilà, terminé. Commencé ce matin à 8h30, je pense. Non, même pas 8h. Et Ouais, là, 8h30. il est 17h. Bon, il a fait une pause pour manger quand même, mais bon. C'était long, quoi. C'est Ouais, long, pas mais trop. il est joli. Les petites finitions là à l'arrière, c'est joli aussi. Joli. Et du gros collier. Ouais, avec une belle pierre, ça c'est cool. À la place, en dessous de mon oreiller, il faudra attendre qu'il va dans le pouce. Et ensuite, elle va mettre son oreiller un petit jouet ou ce soit une pièce. Et aujourd'hui, c'est la fée d'Andelay. Et avant, c'était la petite souris. Je la rejoue facile ce soir. Encore soupe. Ça veut dire que c'est génial de faire sa première dent. Bouillon de Elle va nous donner vermicelle. un petit jouet. T'as jamais perdu Vite fait, bien fait. Feignant. Gros feignant. Bande de feignants. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait presque une nuit blanche. J'arrivais pas à dormir. Du coup, ce soir, je la joue facile. Ah, ils sont contents. Ah, Louis, attention. Il est en train de béner sa soupe bouillante, là. T'es sérieux? Non, il a mis un petit coup dans la table avec son genou. T'en souviens, Il a béné tout le bol de soupe. Mais sur lui, moi j'ai eu peur pour lui. Sur lui, mais coussin, putain. Ouais, moi j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, il est brûlé au premier degré, quoi. Je sais pas si on dit quand c'est brûlé fort, c'est brûlé au premier degré ou quand c'est au troisième, c'est pire. Non, c'est premier le pire. Ah bah je pense que c'est du premier degré passé. C'est le premier le pire. J'ai l'impression qu'il y a toujours un décalage entre le plus fort et le plus faible, que c'est pas la même chose que. Blague au second degré. Arrête, j'étais en train de faire la blague. Au second degré, elle est moins forte. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça, j'ai du mal à. Je sais pas. En tout cas, ce que j'étais en train de dire qui est cool, c'est que demain, les enfants, et nous aussi, on est contents, hein, mais les enfants, ils sont un peu excités parce que demain, ils vont voir... Tu sais, avant que tu vois Lucia... On va manger des céréales. Ah bah alors, Lucia, elle est trop contente parce que j'ai acheté un paquet de céréales quand j'ai fait les courses et j'achète jamais de céréales, donc exceptionnellement, de temps en temps, il y en a. Du coup, elle est trop heureuse, mais surtout, vous allez voir au Voyava. On y va chez eux pour retrouver portugais, personne sait Oui, en fait, c'est la manière portugaise de dire les grands-parents. En fait. Papi, mamie, c'est ovo et ava. Et en fait, c'est la maman de Yo et son mari, le beau-père de Yo, qui est comme le grand-père des enfants. Et voilà, ils sont trop contents parce que demain ils viennent, ils sont à côté. Ils sont à 15 km de là où on est. Donc, T'es pas obligé de crier. oui. Mais c'est cool de rentrer aussi. C'est cool de retourner au milieu de la famille, de revoir tout le monde et tout. Ça, c'est cool aussi. Elle va ramener. De quoi? Elle va acheter le portugais demain et elle va ramener des produits portugais. Ouais, en plus, oui, c'est que... Elle va ramener de la morue. Iria, je vais arrêter de dire la maman de Yo parce que c'est chiant. Mais du coup, je vais dire son prénom. Elle s'appelle Iria. C'est une question à te poser. Croyez que vous étiez au téléphone.
Bah oui, je suis au téléphone là. Non, au téléphone avec Ovo et Abo. Non, je suis au téléphone avec mes abonnés. Maman, tu filmes. Oui, bah je suis au téléphone avec mes abonnés, je communique. C'est n'importe quoi, on est en plein hiver, il fait 24 dans le camion, mais je pense en haut là, dans le salon, il fait, je sais pas combien il fait trop chaud. On est obligé d'ouvrir la porte et la fenêtre pour aérer, pour amener du frais, parce qu'il fait trop chaud, juste avec la bouffe en fait. Quand des fois, quand on n'avait pas le Webasto, qu'on pouvait pas faire un feu dans le poêle parce qu'on allait bouger ou quoi, des fois on mettait le four. Et le four, ça chauffe, même dans les petits camions qu'on avait eu avant, il n'y avait pas de chauffage. Et du coup, le seul moyen de chauffer, soit on mettait à chauffer une casserole d'eau, mais alors ça faisait un peu de condensation, mais bon, ça chauffait, mais dans un petit camion. Ou sinon, t'allumes le four quand t'as un four, faut avoir un four, mais... Voilà, faut juste pas dormir avec, mais sinon ça marche. T'allumes le four, franchement ça réchauffe un petit volume. Et là, quand il fait vraiment pas froid, même dans ce camion-là, un coup de four, des fois, ça suffit. Mais bon, après, le gaz, ça coûte cher, quoi. Ouais. Vous voyez, là, dans les trucs énergie, c'est quoi les catégories d'énergie tu sais, les isolations des maisons, là, les... On va se par lettres A, B, C. Oui, voilà. Je pense que là, on est en mode F. Ouais, quand tu commences à chauffer et ouvrir les portes. Tu chauffes la porte ouverte, je pense que c'est pas ouf. Ah, coucou, papa. Putain, ce qui est hyper important, c'est de garder ton indépendance là-dedans, en fait. C'est de garder, toi, t'arrives au collège, si t'as envie d'aller... Enfin, tu vois, tu comprends. Et ça, tu l'as très bien fait l'année dernière, donc t'as pas de... Enfin, te mets pas de soucis avec ça, en fait. Après, t'as fait un trimestre, tu t'es super bien adapté, c'est bon. Pourquoi c'est les filles les plus accueillantes? Bah c'est bien, prends les filles. Non, mais non, c'était la copine de. Je suis arrivé, c'est elles qui sont venues me parler, c'est elles qui sont. Parce que les filles, elles ont... Elles avaient une curiosité aussi. Ouais, elles ont une curiosité. Tu t'es super bien adapté l'année dernière. Tu vas t'adapter encore cette année. De toute façon, t'as envie. Ouais. Pour l'instant, tu vas aller juste au collège la fin de ta quatrième. Les choses une Ouais, par une, une par une. année par Tranquille. année, va pas chercher Tranquille. plus loin, en fait. Là, tu sais que tu y retournes. 3 mois, voilà. Non, mais des questions, j'en ai plus trop du coup depuis l'année dernière. Enfin, depuis que j'y suis allé, en fait. Du coup, maintenant, je sais. T'en sais. as Mais en moins. fait, le truc, c'est Bah que oui. moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'était quand même l'établissement, dans le sens où je savais pas à quoi ça ressemblait, donc à quoi ça allait ressembler. La taille, tout ça, genre, enfin, tu vois, j'avais pas les bases. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit? Tu excelles. Tu excelles. Oh, il est mignon. N'empêche que je prends ça dans la bouche de toi, qui a 13 ans. Ouais, C'est comme prends-le. un compliment. Prends-le carrément, ouais. Prends-le c'est bien. cool, Ouais. j'en avance, franchement. Hein. Mm. Hablamos muy bien espagnol, los dos. Et claro. J'enchaîne les 20. Bah, t'es un bon prof, du coup. Si. Entonces podemos hablar juntos Non, non, espagnol. non, par contre, tu vas pas commencer à me faire l'espagnol, là, on Pour parle la français. pellicule. On a encore notre histoire de plaque là. Ouais, c'est peut-être la cendre qui bloque. Je pense que c'est surtout ça. En fait. Putain, on est Et tiens, quand on nettoie, en fait, des fois, ça marche. Ah non mais là faut que je vide le poêle à la cendre. Il fait froid. Ben ouais, c'est pour ça que je vous ai fait un feu déjà. Ouais. Toi t'es bien, t'es sous la couette. Ouais, moi je suis bien. Putain ça marche, putain c'est dégueulasse. C'était juste sale, c'était pas la plaque. Bah, c'est déjà arrivé que ce soit la plaque, hein. Oui, C'est oui. pour ça. On pensait que c'était la plaque qui avait encore bougé, mais... Non, il y avait juste trop de cendres partout. Bah, faut absolument que je le vide. Moi, j'attends qu'il fasse chaud pour me lever, je crois. Je sais pas. En même temps, j'ai envie d'un café. Café club. Café club, le petit déj des champions. Ouais, va falloir s'occuper du bois. Ça tombe, le bois. Quand tu bouges pas, ça tombe plus vite. Je te le dis. Non mais, hé, Quoi? le bûcheron dans le camion, là. Vous dormez les enfants? En plus, putain. Et moi, des fois, je dors, et il fait ça juste à côté de ma tête. Au moins t'as du feu quand tu t'as Oh oui. du chauffage. Mais... Je vais pas sortir là. Elle est bien cette plaque en fait.
C'est marrant, la fumée, on la voit plus dans le téléphone qu'à l'œil nu. C'est pareil, les cons. Les cons? Ah. Tiens, je te filme. Ok, c'est ça. Qui casse du bois dans son camion? Comme ça. Je le fais parce qu'il y a la plaque en fer. Pratiquement ça. Voilà, c'est ça sur la plaque. Ouais, et puis je le fais aussi parce que c'est du châtaignier, ça se fend super facilement. Ça y est, le soleil est arrivé. Ah, ça c'est cool. Yo, il est en train de mettre des rallonges, rajouter de la longueur de fil parce que on avait le fil ce matin, il était dans l'eau, vu que l'étang il a débordé un peu là-bas, là où il y a Lucia, là-bas là. Du coup, il met des rallonges, histoire qu'il n'y ait pas le fil dans l'eau quand même. Alors la prise elle était pas dans l'eau, mais le fil il était quand même. C'est pas ouf quoi d'avoir les fils dans l'eau. Bon, en tout cas c'est trop cool le soleil. Ça c'est trop cool.